C'est au tribunal d'Orléans que Jean-Marie Muller fait son entrée dans la vie publique. En janvier 69, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour refus de se soumettre aux obligations militaires. Le statut d'objecteur de conscience évoluera dans les années qui suivent. Si on mesure le chemin parcouru depuis 15 ans, le procès d'Orléans en 1969, je crois que ce chemin est tout de même très long et qu'il y a eu une évolution très sensible dans l'opinion publique. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que la non-violence est devenue discutable, c'est-à-dire digne d'être discutée, et qu'elle est reconnue comme pouvant être une méthode d'action ayant sa propre efficacité. En 1974, il cofonde le mouvement pour une alternative non violente, réseau qui associe des intellectuels et des militants de terrain. Un terrain qu'il occupe tout au long des années 70, contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, embarqué sur un bateau en pleine zone de tir, à côté d'autres pacifistes. Il finira sa croisière en prison. Quelques années plus tard, il mène une grève de la faim au Larzac pour que ces terres agricoles ne soient pas transformées en terrain militaire, des combats qui lui valent la reconnaissance des artistes engagés. Le mouvement non-violent d'Orléans, je les connais depuis un bout de temps. Je connais Jean-Marie Muller depuis assez longtemps. Et ça faisait longtemps qu'ils me demandaient de venir chanter dans un concert organisé par eux ici. J'ai de plus en plus envie de travailler pour des mouvements non-violents, pour des mouvements politiques. Présent sur de nombreuses zones de conflits armés pour défendre ses convictions, Jean-Marie Muller a ensuite, l'âge venant, mis son aura au service d'autres combats militants. En 2008, retour au tribunal, pas comme prévenu cette fois, mais pour témoigner en faveur des faucheurs d'OGM. Il est important précisément de considérer que ces prévenus ne sont pas des délinquants, mais des dissidents, je dirais des désobéisseurs. C'est-à-dire que la démocratie, son honneur, sa grandeur, c'est de ne pas criminaliser la dissidence, mais de la reconnaître comme la liberté d'expression de citoyens responsables. Jean-Marie Muller laisse derrière lui une œuvre. 36 livres écrits pour la plupart dans sa maison de Chanteau et des idées toujours vivantes dont les héritiers sont le mouvement pour une alternative non violente ou encore Extinction Rébellion.